Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité. Ce matin, nous accueillons sur le plateau de la rubrique des représentants de certaines plateformes qui sont en pôle position, si l'on peut parler des tendances ou encore des résultats qui circulent sur le net, sur les réseaux sociaux notamment. Avec nous ce matin à Métropole, Maître Levelt Fanfan de la plateforme Petite Dessalines, l'ancien ministre Gérald Germain, qui représente sur le plateau de la rubrique La Paix, et Guichard Doré de la plateforme PHTK. Nous allons très certainement commenter l'actualité, parler des élections, des résultats qui circulent notamment. D'entrée de jeu, Levelt Fanfan, bonjour, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, c'est à moi de vous remercier pour cette invitation et permettez que je porte ma salutation à tous vos auditeurs et téléspectateurs pour cette belle émission. Guichard Doré, bonjour, merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, je profite pour saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole qui m'écoutent, que ce soit à la diaspora, dans les villes des provinces et à la capitale. Donc on espère qu'il y aura un échange de citoyens sur une question centrale de l'intérêt national. Monsieur Gérald Germain, bonjour, merci de répondre à l'invitation de Métropole. Merci Wendell, je salue mes collègues à ma droite et à ma gauche. Et je profite aussi de l'émission pour saluer les téléspectateurs, les fidèles et auditeurs de cette émission. Et je pense qu'on va passer quelques 30 minutes à discuter des sujets d'intérêt national. Messieurs, vous allez un petit peu souffrir de la pertinence, si je peux l'appeler ainsi, de la première question que je vais vous poser. On a besoin de quel type d'homme aujourd'hui pour diriger Haïti? Levelt Fanfan. C'est une question directe. Pour moi, aujourd'hui, en Haïti, et dans l'état actuel des choses, on a besoin des hommes de caractère, un homme de courage, un homme de conviction, un homme qui n'a pas, au premier degré, courbé l'échine. Et cet homme, déjà, on l'a déjà, il est identifié, il est bel et bien connu. Très bien. Par tout le monde. Merci. Monsieur Germain? Moi, je crois que dans ce contexte post-séisme, le contexte de la reconstruction du pays, on a besoin de quelqu'un qui a l'expérience et quelqu'un qui a fait déjà ses preuves. Et on a besoin d'un bout de travailleur pouvant aider aux travaux de la reconstruction d'Haïti. On a besoin aussi de quelqu'un qui a une expérience reconnue dans plusieurs domaines, c'est-à-dire qui peut travailler avec le secteur privé, les affaires, parce que lui, il est quelqu'un du secteur privé, qui peut travailler avec les gens de l'administration publique, avec les partis politiques, parce qu'il est fondateur de partis, parce que lui, il a déjà dirigé l'administration publique, quelqu'un qui peut rencontrer les agriculteurs, parce qu'il a déjà dirigé des fermes agricoles, quelqu'un qui peut rencontrer, comprendre les professeurs, parce qu'il était lui aussi professeur et il vient d'une famille d'éducateurs. On a besoin vraiment de quelqu'un qui a une vision pour Haïti. Et ce quelqu'un est déjà identifié. La vision, quelqu'un qui incarne la vision d'une Haïti politiquement stable et indépendante, d'une Haïti économiquement prospère et solidaire, et d'une Haïti socialement juste et solidaire. Et ce personnage, on l'a déjà en la personne de M. Jules Célestin. Guichard Doré, la même question, vous avez aussi une réponse. Certainement. Donc moi je pense que dans la situation dans laquelle se trouve le pays, on a besoin de quelqu'un qui peut mobiliser toutes les ressources, toutes les compétences d'Haïti et faire tout le monde travailler ensemble pour la réussite nationale. La réussite nationale aujourd'hui, c'est mobiliser ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est après ce qu'on a
comme moyen. Aujourd'hui, on a les terres, par exemple, on a les hommes, on a les rivières, on a le soleil. Moi, je pense que tous ces éléments-là, qu'on doit aller mettre ensemble pour produire quelque chose, pour faire Haïti devenir ce que le pays qu'il était avant, l'appel des Antilles. L'appel des Antilles, quand on a payé notre dette de l'indépendance, c'est avec l'agriculture. Donc, je pense que c'est ça. Également, on a des jeunes. Il faut créer des structures universitaires, des centres de formation professionnelle pour former le capital humain dans le pays. C'est ça la réalité Haïti d'aujourd'hui, parce que nous sommes dans une compétition nationale et internationale. Nous avons un pays frontalier qui a un PIB de 70 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous avons un PIB autour de 9 milliards de dollars. Je pense que le problème d'Haïti, c'est la création de la croissance. Créer les conditions pour qu'il y ait une croissance permanente dans le pays. C'est à ce moment qu'on peut réduire la misère, qu'on peut réduire la pauvreté dans le pays. Moi, je pense que Jovenel Moïse, il a montré ce qu'il peut faire. Là où il y avait le désespoir dans le nord-est, on a vu qu'il a transformé un champ de Picamba, en créole, on dit Picamba en un lieu de vie. Donc il a transformé une réalité. C'est un homme de conviction, c'est un homme d'action. Donc il a montré ce qu'il peut faire. Ce qu'il a réussi dans le Nord, il peut faire ça pour le pays à un niveau plus élevé comme chef d'État. Ok. Est-ce qu'on peut interagir, non? Bah bien sûr, on peut, sauf que je ne souhaite pas que les interactions soient trop longues ou que l'on reste dans le cadre du sujet. D'accord. Un moment. Je voudrais juste ajouter. M. Germain a demandé à solliciter la parole avant vous. Oui. Je voulais tout simplement dire que, en écoutant M. Doré, lorsqu'il parle qu'on a besoin de quelqu'un qui peut créer des conditions pour la croissance, je partage ce point de vue, mais malheureusement, son équipe n'incarne pas ce personnage. Son équipe, je dis que M. Martelly, quand il est arrivé au pouvoir, eh bien, le taux de croissance de l'économie était de 5,6%. Eh bien, aujourd'hui, on s'attend à ce que le taux de croissance descend jusqu'à 1,7%. Je dis bien, permettez que je donne les chiffres sur Haïti. Je dis bien que M. Martelly, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait un déficit de l'ordre de 3 milliards de goudes. Et aujourd'hui, c'est 30 milliards de goudes. Je dis bien, M. Martelly, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait un taux de change de l'ordre de 40 gouttes pour $1. Et aujourd'hui, c'est 55 gouttes pour $1. Je dis bien, quand M. Martelly est arrivé au pouvoir, il y avait une dette pétro-caribéenne chiffrée à 500 millions de dollars. Et aujourd'hui, c'est 1,8 milliard de dollars. Et ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui auront à payer le fardeau de la dette. Donc, ce qui veut dire, quelqu'un qui a reçu des terres de l'État, qui a reçu des fonds de l'État et qui a fait un travail, on reconnaît c'est un travail quand même micro, c'est quand même une entreprise. Et je me demande, si on avait donné ce montant d'argent et ce terrain à n'importe quel entrepreneur, est-ce qu'il n'aurait pas mieux réussi que M. Jovenel dont il parle? Donc, c'est tout ce que je voulais faire. D'accord, un moment, bon, permettez quand même à Guichard Doré, vous n'allez pas être trop long, okay? Non, parce que je dois aussi accorder la parole à Level Fanfan. Allez-y. Je vois que M. Germain s'est comporté comme un comptable. Donc, comme un économiste. Non, un comptable de l'action gouvernementale. Comme comptable de l'action gouvernementale, probablement, dans le prochain gouvernement de Jovenel Moïse, on aura une place pour M. Germain. Donc, dans tout bilan, il y a un passif et un actif. Donc, si on refuse d'agir, quand vous avez le pouvoir, si vous n'agissez pas, c'est que vous avez raté une opportunité. Donc, le président Martelly a saisi l'opportunité. L'opportunité, c'est de dépenser mieux pour créer des conditions de l'emploi dans ce pays, pour créer des conditions de croissance. Quand vous dites que, quand vous avez dit qu'on a eu 3 milliards de gouttes, de dollars comme dette. Donc, écoutez, moi... Si vous ne connaissez pas vos chiffres, alors... vous l'avez dit, donc probablement... Bon, probablement... Ce sont des chiffres générés par le ministère de l'Économie et des Finances. Écoutez, allez sur le site il y a des investissements, BRH. si on fait des investissements, moi, je n'ai pas de problème avec la dette. Non, au contraire, je voudrais qu'on en pointe. C'est le problème d'Haïti, on a un problème de crédit. Donc, si on a des dettes, normalement, on investit mieux, il n'y a pas de problème, on prépare l'avenir. Donc, on prépare l'avenir d'une nation, normalement, il faut endetter. Okay. Donc, il faut faire des bonnes dettes. Maintenant, le problème, vous dites qu'il y avait un taux de croissance. Normalement, on devrait y avoir un taux de croissance élevé sur le gouvernement de Préval en 2010, parce qu'il y avait un tremblement de terre. Comme économiste, vous savez, à un moment de la durée, au moment où on commence à éloigner le séisme en termes de temps. Donc, normalement, on va diminuer en termes de croissance. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le taux de croissance réel de l'économie haïtienne. C'est ça la réalité. Donc, moi, ce que je pense probablement qu'il faut avancer sérieusement dans le débat, c'est qu'il faut venir, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, Jovenel n'est pas membre du gouvernement de Martelly.
Non. Lui, il vend un projet. Il est un homme de demain, pas l'homme d'hier. Ok, merci. Donc, si votre candidat est l'homme d'hier à ce moment-là, donc ce serait mieux. Permettez maintenant aux représentants de Petite Dessalines d'interagir aussi. Wendell, revenons à la question. Parce que c'était une question vraiment fondamentale. Quel type d'homme qu'on a besoin aujourd'hui pour ce pays, dans l'état actuel des choses. Donc, parlant de la terre était toujours là. Parlant de la question de l'agriculture, c'était toujours là. Ces discours, c'était toujours là. Mais l'homme qu'on a besoin aujourd'hui, c'est un homme qui est capable, qui a même de se tenir debout pour dire, par devant tous ces blocages que nous avons aujourd'hui, blocage international, par exemple, quand nous parlons de la terre, vous savez très bien aujourd'hui, en termes d'agriculture, en termes de production nationale, on est bloqué. Parce qu'il y a en face de nous l'international qui est en face de nous. Regardez, l'homme qu'on a besoin aujourd'hui, c'est l'homme qui peut rapatrier la souveraineté de ce pays à nous. L'homme qu'on a besoin aujourd'hui, c'est mettre en valeur la question de la production nationale. Et quand nous parlons de la production nationale, ce n'est pas le riz et le pois. Quand nous parlons de la production nationale, nous parlons de ce que l'homme haïtien pense, de ce que l'homme haïtien peut produire. Et quand je dis produire, c'est de manière générale. Donc l'homme, pour moi, c'était une question assez intéressante. Donc, l'homme, aujourd'hui, tout le monde le sait, il s'appelle Moïse Jean-Charles. Et pourquoi aujourd'hui, je mets quelle que soit la personne en question pour nous dire et que si aujourd'hui, on veut faire un constat en Haïti, d'aller prendre ou d'aller chercher quelqu'un de conviction, de courage, de caractère, le nom qui va être cité, je suis très sûr, on va citer le nom de Moïse Jean-Charles. Pourquoi? Il a fait cette preuve pendant 5 ans comme l'homme de conviction. Et nous avons besoin aujourd'hui d'un homme de conviction. Pourquoi? Oui, mais attendez, est-ce que la conviction dont vous parlez va suffire? Non, je ne dis pas, c'est pas suffire. D'ailleurs, tout à l'heure, quand vous avez parlé d'un homme, à ne pas oublier, ce n'est pas un homme qui va changer le pays, pays, mais c'est une équipe. Déjà, je parle en connaissant l'équipe de Moïse. C'est la première question. Un homme capable de travailler avec une équipe. Et c'est ça la question. Et aujourd'hui, Moïse a fait cette preuve. Vous avez vu quand, par exemple, il a nommé son chef de campagne et que c'était pour envoyer en quelque sorte de la lumière à tous ces ténèbres, des blablabla qu'on disait de lui. Il a été très clair là-dessus. C'est pour vous dire que on a besoin d'un homme non seulement de conviction, un homme éclairé, un homme capable de s'adapter à la situation. Maître Level-Fanfan, quel genre de blablabla? Non. Et que Moïse, c'est quelqu'un qui s'est retourné sur lui-même, c'est quelqu'un qui s'est borné, des choses comme ça. Donc, il a pu démasquer, démontrer, infirmer donc toutes ces choses et pour confirmer il est un homme à la hauteur de la tâche. Et quand je disais tout à l'heure, on a besoin aujourd'hui d'un homme de conviction pour dire au peuple haïtien aujourd'hui, à la manière de Dessalines, quand je dis à la manière de Dessalines, dans le sens de la dignité, de redonner à ce peuple le sens. L'essence est l'apostrophe. L'essence de la dignité. Ce n'est pas une question de banane. Ok, ce n'est pas une question de banane aujourd'hui qu'on a besoin dans ce pays. Quand je dis de banane, on a besoin d'abord de la dignité haïtienne. On a besoin de rapatrier cette dignité haïtienne. Et cette dignité-là se trouve à travers le discours, le savoir-faire et l'être même de ce grand homme qui s'appelle Moïse Jean-Charles. Et c'est très important. Moi, je vous ai posé la question, messieurs, c'est parce qu'on dit que les plateformes que vous représentez aujourd'hui seraient en pole position. Donc là, je voudrais avec vous permettre au public de Métropole de se faire une idée de celui qui éventuellement pourra devenir président d'Haïti au cas où vous, membres de parti, vous, représentants de parti, accepteriez les résultats que le Conseil électoral provisoire s'apprête à donner. Une petite réaction à ce que vous venez de dire, puisque vous avez fait allusion à la banane de Moïse, ou bien aux bananes de Moïse. Est-ce que c'est banane qu'on est là? Parce que Non, vous avez parlé de conviction, et je vous ai dit,
la conviction ne va pas suffire à elle seule pour développer un pays? Est-ce que les bananes vont à elles seules suffire pour développer un pays? Guichard Doré, répondez à cette question aussi si vous êtes en mesure de le faire. Merci. Donc, quand on parle de bananes, c'est un effet de mode, vous voyez, c'est un phénomène électoral. Mais maintenant, c'est pour mettre l'accent sur l'agriculture. Dans le programme des Jovenel, quand on met l'accent sur l'agriculture, il y a 3 objectifs dans ce programme. C'est nourrir, vendre et protéger. Nourrir, on a 10 millions de personnes qu'il faut alimenter tous les jours. Donc, probablement, dans 15 ans, on aura un bonus démographique de 5 millions. C'est-à-dire on aura 15 millions de personnes en 2030. Aujourd'hui, on achète plus de 2 milliards de dollars de produits alimentaires de la République dominicaine. Donc, la question de l'agriculture, c'est un enjeu de société. Probablement, si on ne résout pas ce problème, ça devient un problème politique. Donc, c'est pourquoi on met l'accent sur l'agriculture. Deuxièmement, il faut vendre. Par exemple, pour que notre monnaie nationale puisse être appréciée par rapport au dollar, normalement, on devrait avoir la capacité de vendre des produits. Ce qu'on a aujourd'hui, en attendant qu'on trouve d'autres choses dans notre sous-sol, nous disons qu'on peut... Parce que dans toute la zone, il y a beaucoup de touristes qui circulent dans la zone et la plupart des pays de la Caraïbe ne produisent pas de produits alimentaires. Donc à ce moment-là, on dit qu'on peut vendre dans ces pays-là. Donc on va faire rentrer du dollar, de la devise dans le pays. Et deuxièmement, protéger. Donc c'est protéger, il faut protéger l'environnement à travers les arbres fruitiers et les arbres forestiers. Donc c'est 3 dimensions de l'agriculture. Mais on a d'autres choses à faire dans ce pays. Il y a toute la question du tourisme qu'il faut développer, également la réforme foncière pour libérer le marché de l'immobilier. C'est 25 milliards de dollars aujourd'hui. Après le tremblement de terre, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une demande non satisfaite de 500 000 logements. Si vous dites probablement à 50 000 dollars pour un logement, à ce moment-là, c'est à 25 milliards de dollars. Donc ces marchés-là, on voudrait les libérer. C'est tout ça, le programme de Jovenel Moïse. Donc on a des jeunes qu'il faut créer des emplois pour ces jeunes. Donc activer les différentes variables de l'économie pour qu'on crée la croissance dans ce pays. C'est ça la réalité. Haïti de demain, c'est l'Haïti de 15 millions de personnes. Donc l'agriculture est un enjeu majeur. Si vous n'arrivez pas à alimenter votre population, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Quand nous disons qu'il faut libérer la croissance, c'est activer les différents facteurs qui peuvent contribuer au développement du pays. C'est ça la réalité. Merci. Et Guichard Doré, le mot du centre. Le mot du centre. Parce qu'il est au centre, il est au centre. Effectivement, je crois que l'Haïti de demain a besoin d'un leadership et d'équipe collectif. Et je crois que l'Haïti de demain, par exemple, Jude Célestin, devenu président de la République, incarne ce genre de leadership et qui pourrait travailler très bien avec Moïse, parce que c'est quelqu'un que je connais, qui pourrait très bien travailler aussi, c'est-à-dire avec Jovenel comme entrepreneur. Parce qu'il s'y connaît dans la production de bananes. Il s'y connaît dans la production de bananes. Donc, pas seulement avec lui, mais il va donner des opportunités aux organisations paysannes. Pourquoi donner à un individu 27 millions ou bien 20 millions, tu me le rappelleras après. Mais pourquoi on aurait pu donner cet argent à une association d'agriculteurs, même si lui aussi, il serait là avec son expertise pour guider cette organisation. Nous, on irait beaucoup plus en ce sens-là. Pourquoi comme entrepreneur et non pas comme Premier ministre? Bon, il n'a aucune expérience politique d'après ce qu'il vient de dire. Ah non? Il vient de dire qu'il n'était pas sous son gouvernement, il est le futur, il n'est pas le passé. Donc il n'a... Vous diriez la même chose aussi pour Moïse Jean-Charles? Moïse Jean-Charles, sénateur de la République, il était maire. Non. Il était maire. Excusez-moi, monsieur le ministre. Attendez qu'il termine. Moïse Jean-Charles était maire et il était sénateur. Il s'est distingué aussi comme sénateur de la République. Et ensuite, n'oubliez pas. Et c'est plus que ça. Pas beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Maintenant, ce qui distingue Jude Célestin de cette panoplie de candidats, et particulièrement de l'extrême droite et de l'extrême gauche, c'est que son personnage, son histoire fait de lui quelqu'un qui est pluridimensionnel. Il peut, parce que même si on dit qu'on doit faire en sorte qu'Haïti retrouve sa souveraineté, que ce soit sa souveraineté politique, sa souveraineté alimentaire, sous toute forme, à ce moment-là, ça prend quelqu'un comme Jude Célestin qui peut
dialoguer avec l'international, qui peut dialoguer avec le secteur privé, qui peut dialoguer avec les gens de la communauté, de la classe moyenne, qui peut dialoguer avec les gens très simples, qui peut créer des conditions pour que Haïti se reprenne en main et reprenne sa dignité de peuple. Merci, M. Germain. Mais j'allais faire un point sur le point. J'allais faire un point. Maître Fanfan, Maître de Belfanfan. Je vais être très bref. Je sais, mais je suis habitué à... L'avocat. Non, permettez qu'on observe la pause et puis on reviendra et après, ne perdez pas le fil de votre pensée. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et puis, on pourra faire le point. Attention, on va aussi parler des résultats et je ne vais pas l'oublier. Vous allez réagir à la déclaration, aux explications de M. Germain. De même que vous avez un mot à dire par rapport à ce qu'a affirmé Guichard Doré. Mais cela pourra se faire en toute sérénité tout de suite après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 3 invités pour vous parler aujourd'hui. Maître Levelt Fanfan, qui représente sur le plateau de la rubrique la plateforme Petite Dessalines de Moïse et Jean-Charles. L'ancien ministre Gérald Germain de La Paix, qui représente le candidat Jude Célestin sur le plateau. Et Guichard Doré, PHTK, qui représente aussi Jovenel Moïse. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 3 invités avec vous aujourd'hui. Maître Levelt Fanfan, monsieur Gérald Germain et Guichard Doré. Et bon, dites ce qui dit comme ça, j'ai mal formulé les questions parce que je t'ai dit de quel type d'homme. De femmes. Je ne vais pas parler de femmes. Alors, oui, mais il n'a pas de position. Alors, on simplifie la question, bien que nous ne va pas retourner sur les encore. Personne. On a dit de qui genre de monde que nous avons besoin. Ah oui, il a pris bon. Homme avec grand H parfois. Homme avec grand H. Alors, il n'est pas fini d'accord là, il n'est pas fini d'accord là. Wendell, Personne. Quel type de personne? Non, mais jusqu'avant, j'ai eu une réaction bien avant. Non, quel type de personne? Ça pourrait régler la question. Oui, résoudre le problème. Oui. En tout cas, je dis à la personne, en fait, à la dame qui m'a fait la remarque. Merci. Elle a raison. Merci de le faire et puis elle a raison. Elle a raison. Mais alors pour nous, clair, c'est quel genre de monde que nous avons besoin aujourd'hui pour diriger Haïti, pour sortir Haïti dans sa qu'il y a. Évidemment, chaque monde a réponse par eux, réponse qu'il a besoin. Chaque monde fait valoir et capacité de candidat par eux et tout le monde a compris. Pour même le Levelt Fanfan, par exemple, bon président aujourd'hui que passé Moïse Jean-Charles. Pour M. Germain, par exemple, bon président non plus que Jude Célestin, de même que pour Guichard Doré, pas gagné, puis bon président que le pays est capable de gagner aujourd'hui que Jovenel Moïse. C'est ça. Mais, donc, ça, c'est à partir de l'explication que nous baillons. Maintenant, on retourne sur remarque. Je demande pour nous pas trop rester sur l'explication de la baillon. Sinon, on a perdu le bénéfice. Quelques secondes seulement. OK. Maintenant, réaction là. Oui, très bien. Et ma réaction de tout à l'heure, c'était, premièrement, tout ça que nous dit là, comme type de personne, homme ou femme, garçon ou femme, nous pas qu'à accomplir si nous pas un homme de conviction, de caractère, de courage, un homme libre, capable de remettre en question tout ça que nous sommes capables de faire, faillite de l'État aujourd'hui, de niveau de l'État haïtien arrivé aujourd'hui. Donc nous avons besoin d'un homme libre, un homme capable de dire le mot qu'il faut dire maintenant. Et cet homme, nous connaissons déjà, c'est Moïse Jean-Charles. Pour qui ça? Il fait preuve déjà. OK. Moi, je dis nous ça déjà. Il fait preuve déjà. Non, mais tu as un ajout que me dit là, qu'on pas saisi. Nous avons besoin d'un homme libre. Et je dis, si nous pas arrivés gagner dans tête pays un homme libre, un homme indépendant, je bien dit un homme libre, un homme indépendant, pour que, je dis, allez, n'a parlé par exemple de la question économique, mais nous connaissons tous que la question économique, c'est une question transversale, qui est liée à nous-mêmes et à l'extérieur. Donc, il faut que nous ayons un homme capable, un homme libre capable de dire, je dis, que, mais qui orientation économique que n'a pas pays nous. Il faut l'assurer quand il décide de manière rationnelle
voici l'orientation économique que nous avons pays nous, que l'assurer de ça, l'autre là pas venir de une ambassade ou de un pays ou de quelqu'un. Il faut nous clair là-dessus. On trouve un petit campé là, parce que évidemment, excusez-moi messieurs, il y a un peu de monde qui votait Moïse Jean-Charles. Oui. Et Mounsao, je dis là, tu as dit que, mais qui orientation Moïse Jean-Charles parle de l'économie pays. Est-ce que vous êtes capable de dire Mounsao qui a suivi dans la poignée là? Non, non. Qui ça l'annoncer, qui ça le promettre? Écoutez, quelle alternative que le propose? Non, je connais déjà. Écoutez, je dis à nous gagner une classe moyenne qui est éclatée. Une classe moyenne qui est éclatée, pas après 5 ans qui se passent là, qui disparaît net, et que Moïse Jean-Charles clair, et que pour nous retourner l'économie pays de gens que le taillé par le passé, il faut retourner avec la classe moyenne. Il faut nous arriver dans le premier temps, côté que nous baillons suffisamment de moyens à la classe moyenne pour qu'il y aurait campé et de manière, en conséquence, classe moyenne ça, les mêmes automatiquement que les campés, nous prenons gagner possibilité, tout ça n'a dit là, n'a parlé de tourisme, n'a parlé de tout ça que n'a parlé là. Donc, nous prenons effectivement arriver devant une situation côté que l'économie pays a pour avancer. Parce que, en nous honnête, oui, ben, nous mettons tout ça que nous disons. Si nous pas gagnons monde qui a remetté en question modèle économique que nous gagnons aujourd'hui là, c'est-à-dire une économie macro, une économie côté que je dis qui baille résultat que nous gagnons aujourd'hui là, nous avons besoin plus que 56 gouttes pour nous gagner $1. Et bon, on n'a pas parlé de cette année là. Mais ça c'est effet de conséquences encore. C'est conséquences. Les dans ce pays, par exemple, ou décider d'étudier par exemple, institution et ça ne capable de et classe moyenne, par exemple, je dis là, qu'est-ce qui est plus 90% ou 99% contrat pays aujourd'hui là? C'est des étrangers. Ok, Maître Level, merci beaucoup. Donc il faut retourner à ce pays, cette opportunité. Maître Level, bah, il n'y a pas clair, Maître Level. Pas oublier que M. Germain, c'est économiste lié. Et bon, mais j'espère que le bagage réaction à l'explication qu'on va là. Ou pas une réaction? Non, seule réaction. Bien, j'ai en 86, ça c'est pour mémoire, pour nous jeunes. En 86, c'est un économiste, mais qui est un militant politique, qui peut devenir sénateur de la République, mais malheureusement qui mourit, qui est le Renaud Bernardet. Monsieur de a marché, faire conférence pour jouer Fonds monétaire, jouer Banque mondiale, foncer des bails comme ça. Quand il était au gouvernement de 91 pendant les 7 premiers mois, je me passe, jeune garçon, me passe où monsieur. Quand monsieur dit comme ça, à Gérald, priez pour nous, parce que nous avons un contrat avec Fonds monétaire, nous avons un contrat ça pour faire signer le plus vite que possible. Ce qui veut dire que, ouais, ou logo idée très approximative de l'économie, ou pas même ouais, clair, ouais, vous entendez les collègues là parler là, bah, il n'est pas clair. C'est-à-dire, si demain matin, il y a un pouvoir, par contre, pas qui côté vous le commencez. Ça veut dire que pour créer une nouvelle économie, ouais, nous avons besoin de fonds classe moyenne, c'est vrai, mais comment on va le faire? Donc, bon, nous-mêmes, Jules Célestin, président pays d'Haïti, il connaît très bien le pays a un PIB, 9 milliards, 10 milliards, ils sont pays pauvres, faut créer plus de richesse dans le pays. Pour créer plus de richesse dans le pays, ou du pas dans macro, nécessairement il faut dans macro dans le premier niveau. Macro a une politique économique qui a une politique fiscale avec une politique monétaire qui est en cohérence, qui agit sur les fondamentaux, les b.a.-ba de l'économie, qui c'est taux d'inflation, job banque centrale, avec job ministère des Finances, c'est pas financer petit projet, c'est là, c'est créer conditions dans l'investissement fait pour capable baisser le prix dans l'économie, pour capable garantir la valeur monnaie nationale, pour capable nous pas bien aller plus loin, mais après il faut un lien entre macro et micro. Micro, c'est filière. Pas le macro de manière exclusive. Pas le macro de manière exclusive. C'est filière. Ensuite. En qui réagit, non? Monsieur Germain, en qui monsieur réagit pour que Guichard doit replacer une moto parce que il y a une question claire que nous avons abordée avec nous. Ok. Alors, je vais terminer comme ça sur ce point ça. Nous comprenons que la question macro, c'est importante, mais pas de manière exclusive.
Donc, je dis, nous pas capables de l'argent payant et dans des petits projets bidons. Mais nous dit, pièce maîtresse là, élément qui est intéressant pour nous là, que nous visons, c'est la classe moyenne. C'est financer la classe moyenne comme classe intermédiaire, comme classe transversale, pour que ait suffisamment de l'argent qui a injecté dans l'économie. Et de là, ou parler de emploi, nous prenons un pile emploi qui pral créer de manière directe. Et d'un coup, nous prenons gagner sur le plan micro, nous prenons gagner emploi, nous prenons gagner l'argent qui va circuler et nous prenons gagner des devises qui prenons créer. Et sur le plan macro, nous prenons d'accord que nous prenons gagner avancer. Donc c'est vrai que je comprends votre réaction par rapport à expérience en tant qu'économiste, mais comprendre que nous clairs sur point ça, la question de la classe moyenne, faut que nous repenser la classe moyenne, faut que nous redorer la classe moyenne, faut nous récamper la classe moyenne, ça, on est clair là-dessus. Ok, merci beaucoup. Guichard Doré. Écoutez, Wendell, moi toujours dis que en Haïti, nous avons des problèmes sociaux, la réponse est économique, la gestion est politique. Là, c'est pour faire un lien entre tout ça que dit là, ça que dit. Nous-mêmes, nous disons ça gagne. C'est que tout à l'heure, le professeur Germain dit l'agriculture. Mais il faut reconnaître que Jovenel Moïse, ça le fait dans le domaine agricole là, il vient avec un bagage de l'ingénierie sociale. Le problème, nous avons pour le foncier haïtien, c'est morcelé. Tout le monde a un petit mouchard, ils mettent les gens ensemble pour faire une production. Probablement, on va créer des entreprises qui captent chacun de la Caraïbe. Donc maintenant, ça nous avons besoin en production nationale à tous les niveaux. Moi, je pense d'identifier quelques secteurs pour nous. Nous avons le secteur du logement, son secteur qui a créé emploi, beaucoup d'emplois. Et ou bien l'agriculture qui a créé beaucoup d'emplois, ou bien le tourisme qui a créé beaucoup d'emplois, également BPO, c'est-à-dire des entreprises qui à l'étranger, qui ont un service avec jeunes qui parlent des langues, pile haïtien qui parlent anglais, espagnol, donc a créé travail pour eux. Donc créer des conditions macro, les réformes institutionnelles qu'il faut faire, la réforme de l'État, c'est très important. Les trois dimensions de la réforme. La réforme administrative, il faut l'administration publique qui accompagne les gens, pour tout le monde jouer un service l'État au côté à travers le territoire. Et puis la réforme des finances publiques. Elle dit qu'il faut une certaine clarification pour l'État au fait bien, pour nous gagner un budget programme, comme compte unique du trésor là, nous gagnons la journée à la faut que nous gagnons pour collectivité territoriale et tout, pour nous gagner une meilleure lucidité des dépenses, des investissements de l'État. C'est que l'État a accompagné le développement économique du pays. Donc, la réforme territoriale, la réforme territoriale, non, tout à l'heure, la réforme territoriale, les trois dimensions. Non, mais là, un petit casse perdu. Parce que c'est même pouvoir qui a parlé là, qui passe 5 ans, qui a toute connaissance, qui a toute théorie, de très bonnes théories, et on pas appliqué. Là, je ne comprends pas. Et donc là, on doit être clair. Donc, ceci dit, ou d'accord avec le professeur Germain, mais pas d'accord avec... Du tout pas. Non, pas moi. Écoutez, il faut montrer. Non, je vais clarifier pour lui. Je clarifier pour vous mettre. Écoutez, la question de l'État, une question fondamentale. Je vais ça, mon frère. La réforme de l'État, on connaît, ma parle en force de l'économie. Si gars, par exemple, 25 ans, son génération, il commence, et pas Matéli, il commence sous Préval, sous gouvernement pour là. Il a commencé. La tortue commence. Il continue la réforme, ça me donne le compte unique du trésor là. Son parti de réforme des finances publiques. Il commence sous gouvernement ça. C'est une question fondamentale. Et que ce soit le monde qui t'a venu, il faut engager pour continuer. Moi, petit de Saline, pas comprendre l'État. C'est ça le problème là. On pas comprendre l'État. Non. C'est pas sérieux. Non, vous dites nous là déjà. Moi, d'où sont questions transversales, sont questions de long terme. C'est chaque gouvernement qui vient pour prendre pas la-dedans. Pour prendre Préval commencer avec la réforme administrative, l'un de faire des pas volontaires. La tortue tourne, il prend des textes. Le président Matéli, il prend certaines choses. Mais il faut avoir un parlement qui travaille la réforme de l'État. C'est des textes juridiques pour instrumentaliser les institutions pour fonctionner bien. Pour fonctionner bien, il faudrait qu'il y ait des textes de loi. C'est pourquoi tout enjeu élection, ça, non seulement l'élection présidentielle, mais l'élection législative est très importante. Parce qu'on ne peut pas faire des changements. Aujourd'hui, c'est quoi l'économie? Pour créer des conditions dans l'économie, il faut modifier les institutions, modifier les règles. Merci infiniment. Merci infiniment, monsieur. Non, petit de Saline, pas comprendre. Bon, d'après vous-même. Non, mais là, il faut être clair. Il a parlé de l'État. Donc là, nous croyons que là, nous sommes clairs sur cette question de l'État. Et ça, c'est un élément fondamental pour nous. Donc, il faut restaurer l'État en Haïti. Parce que là, ça nous est là. Il a parlé de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, en quelque sorte. Donc, ça nous est là, je dis là, donc c'est presque une absence même de l'État. En nous très honnête. Donc, l'État n'a pas existé. Presque pas existé. Parce que là, on parlait de l'État à travers des institutions. Parce que l'État existait à travers des institutions et les institutions avec des hommes. Ok, monsieur. Nous ne pas arrêter le temps devant nous encore. Nous allons centrer le débat rapidement, centrer question rapidement pour nous qui côté nous aller. Dans quelle position est après d'après procès verbal au gouvernement? Ok. Bon,
et sous question ça, je crois que tout procès verbal. Bah, mon résultat pour qui position qu'on y est à partir de procès verbal qu'on gagne à Montréal. Écoutez, selon tout procès verbal que nous gagnons qui sorti dans San Juan, parce que ou pas qu'à demander procès verbal qui opiner sur question procès verbal, c'est que ou pas demander mettre en contexte notre situation par rapport à l'élection. Ça faut qu'on ait carrément nous avons 40% mandataires qui pas de rentrer dans le centre de vote. Ça, c'est le premier bagage pour qu'on ait. Donc, si nous avons 40% mandataires qui pas de rentrer dans le centre de vote, il y a 40% côté que nous menons, nous payons pour ces verbaux. Donc, nous avons environ 60%. Oui. Qu'est-ce que ça nous fait dans le côté que nous avons tout mandataire qui pas de rentrer? Ça nous fait. Quelle réaction de gagner tout de suite après? Première réaction, nous, c'était une réaction de dénonciation. Nous avons dénoncé. Mais dénoncer à qui et pourquoi? Pas oublier que tu as un système qui était mis en place avec la justice, que aucun juge de paix n'était pas disponible jour 25 octobre. Ça, c'était clair, tu as un mot d'ordre qui était passé pour pas de aucun juge de paix qui était disponible. Donc, c'est la décision sortie beaucoup de gouvernement. Oui, ça c'était clair, c'était clair. Okay. Donc, tout juge de paix, pas de téléphone disponible. Donc, c'était le premier acte que nos victimes, c'est que 40% mandataires n'ont pas de rentrer dans cette défense. Est-ce que vous jeunes vous faites même constat à tout, M. Germain? Oui, la question élection. C'est vrai que nous n'avons pas grand le temps pour nous parler d'élection, de résultats. Quoique nous-mêmes, dans la paix, nous avons CEP. Pas oublier que hier, Jude Célestin signe avec 7 autres candidats à la présidence, dont le sénateur Moïse, qui signe tout. Notre communiqué et en dans communiqué nous relatons un ensemble de problèmes. Oui, non, mais d'accord. Non, tout ça après l'affecter, tout ça après l'affecter et résultat. Parce que nous dit que ça peut. C'est pas même question en pose. Question posée là, c'est que alors c'était dans quelle position pour y. On va quitter. Non mais Maître Le Belfanfan dit que il y a 40% mandataires qui empêchés, pas de juge de paix. Donc, on profiter de ça, de ça que la firme pour Mando. Est-ce qu'au niveau de la paix, nous avons un mandataire pas qu'à rentrer? Nous avons un mandataire, non seulement que tu es dedans, mais forcé mettre dehors à partir de 3 heures. À partir de 3 heures. Parce que, comme vous êtes dans le pays de politique qui dit, c'est 2 élections faites. Il y a une élection le matin, côté peuple a quitté l'église, ou bien l'église à voter, et puis une autre élection qui prend faite avec ambulance, qui prend faite avec identité, avec la complicité de la police, qui prend font l'autre bagaille. Mais à partir de 3 heures, nous avons des gens qui étaient mandataires pour nous, ils mettent au dehors. Donc, qui vient faire que pour capable faire opération que tu as fait. Donc, toute opération, ça a fait, excusez-moi, Maître Fanfan, toute opération, ça a fait au profit de candidats pouvoir. Est-ce que c'est ça? C'est clair. Nous remarquons, à partir de toute information qui vient joindre nous, et même sur un vote là, c'est au profit de candidats pouvoir. OK. Malgré où on a communiqué, nous prenons précaution, nous pas dit qui est candidat. Okay. Nous disons, moun yo jouen qui t'a fait coquin, ou bien coquin t'a fait pour l'IA, pour d'après des électoraux là, pour sanctionner. OK. Guy Chardoré, et autant d'explications, pendant toute semaine, vous parlez en pile de ça. Et quelle réaction, ou bien quelle explication que vous êtes capable de bailler? Vous dites, fraude, vous faites au profit de PHTK, parti que vous représentez là, en fait, sur le plateau là. Quelle explication vous êtes capable de bailler sur ça? Bon, moi, je t'ai dit un mauvais de main. Et tout ça là, c'est la politique du spectacle. OK? Donc, nous sommes dans l'imaginaire. Donc, moi, ça me garde, c'est que tu as une campagne électorale qui est faite. Tu as un homme, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. Il faut une relation faite très bien, il faut une bonne machine, c'est-à-dire un bon parti politique qui déploie une capacité administrative à déployer sur le territoire. Au moins, dans l'élection présidentielle, il ne faut pas partir par des matins coup d'éclair au créel, 3-4 mois dans l'élection présidentielle. Il faut une machine qui a mobilisé au moins 50 000 personnes. Parce que l'État. Tout à l'heure. Moyen l'État, machine l'État. Écoutez, il faut qu'on ait une capacité administrative de déploiement sur le territoire. Parce que l'élection, nous ne pouvons pas le faire là. Nous avons fait là, c'est l'élection présidentielle, c'est l'élection législative, et c'est une élection nationale, ça, il faut d'accord sur ça. Nous pas faire l'élection locale là, en décembre, pour Kazek. L'élection présidentielle, non, on ne peut pas parler de bataille, laissez-moi parler. Non, mais je n'ai pas besoin, personne ne gagne plus de temps que l'autre. Vous voulez que tout le monde.
c'est ça travail à demander tout. Que chaque monde ait la même quantité de temps pour exprimer. OK? Donc, Guichard, on finit bien vite pour quand même parler. Monsieur Jovenel Moïse, il présentait à la population, il présentait au programme. Il se trouve que 60% de la population active, ça donne à l'agriculture dans ce pays. C'est la force travail pays a. C'est vrai que dans les milieux urbains, dans les périphéries des villes, il y a des quartiers populaires, mais la majorité ne sait pas ce qu'il a fait au Parlement pour verser au Vina. Donc, il porte une question fondamentale, il touche une question fondamentale, la question agricole, la question alimentaire, l'âme alimentaire. Si nous avons un pays à aller de l'avant, ne serait-ce que pour la sécurité nationale, il faut que nous garantissions manger pour le peuple. Les finalement, tout le monde content, ils disent, mais tout le monde là. Donc, ça veut dire, en résumé, ça veut dire que, au rejeter, pour reprendre votre parole, accusation que vous portez contre PHTK, donc contre M. Jovenel Moïse. Certainement. Et si vous me reformulez la question que vous me posée, le Velt Fanfan, Maître Evelt Fanfan, c'est que, vous me dites, dans quelle position vous êtes par rapport à procès-verbal Boyo, ou même vous avez dit qui ça? Moi-même, je dis que nous n'avons pas de résultat conseil électoral, mais nous avons un procès-verbal. Nous prenons tout passé de nous, nous avons sur le territoire. Non, mais écoutez, c'est un parti politique. Nous connaissons un parti politique qui a travaillé pour une balle dans l'élection depuis 3 ans, il a travaillé pour ça. Parce que l'élection, c'est un rendez-vous avec le peuple. OK? D'accord, maintenant, on travaille. Non, c'est qui est-ce qui te connaît? Parti ou bien Jovenel Moïse? Non, le parti. Non, écoutez, comment ça fait? Vous choisissez un candidat, vous choisissez un monde qui est dans le parti 4 militaires, vous choisissez un monde qui a même vue idéologique avant. OK? C'est comme ça se fait dans les grandes démocraties. Okay. Maintenant, ça y est, parti à lui-même comme machine, il connaît une balle dans l'élection, il faut le préparer. Okay. Depuis 3 ans, il a préparé pour ça. Oui. Écoutez, et tout à l'heure, les amis ont dit que nous avons spéculé. Nous allons montrer un cas, Wendell. Nous pensons ça qui passait exactement dans. On va parler des résultats. On nous pense ça qui passait à Delma 33, à la rue Joule, au centre de vote, centre pédagogique des Frères Unis. Pendant qu'on a parlé avec vous là, et procès-verbaux, et matériel de centre qui gagne là-dedans plus que 12 bureaux de vote. Il n'y a pas que je me dans ces pays, non? Côté où est? Il y a là-bas à la rue Joule. Pour qui ça? Et là, nous arrivons, les que nous informés nous de la question, on a été sur les lieux. Tout juge de paix que nous relais, pendant que je parle avec vous là, mais requête à juge de paix, ou marcher devant tout juge de paix dit un dossier ça, nous pas manger parce que dossier ça c'est des dossiers, c'est dossier politique, nous avons instruction pour nous pas manger. Et bon moto, pendant que y a dit que c'est machination que nous avons fait. Mais toute bulletin Moïse, c'est une fatale là-bas à la rue Joule. Vous allez voir. Oui, vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Mais pour beau que CEP a dit à la rue Joule, et que vous avez dans la poubelle, dans des charges là que nous ramassons tout ça. Mais pour verbal rue Joule, oui. Là-dedans, c'est Moïse qui a mené avec Jules Célestin. Là, ça. Mais c'est. Mais nous ne pas là. Non, mais. Non, nous pas là. Oui. OK, mais comment faire jeune pour se faire? Mais le qu'on nous informé nous que centre de vote ça, yo pas vinn prendre et procès-verbaux et bulletins et matériel, les ont informé nous, nous joindre avec responsable monde qui ba dit oui, mais là yo relé pas jamais vinn prendre. Qu'on a nous relé juge de paix vini, nous relé journalistes. La presse était sur place. BVO, yo gon superviseur. Oui, yo quitté toute bagarre là. Yo gon superviseur, yo gagné un président. C'est tout, oui, c'est là. Mais la réaction la plus simple serait de faire venir un juge de paix. Non, et puis maintenant nous prenons tout ça. Mais comment faire venir ce juge de paix? Là, on doit être clair. Comment faire venir ce juge de paix? Non, ma parle mon tour. Pendant que y a dit que c'est des bagages que n'a pas inventé. Ça y est, les plats, mais même les atteint dans des charges là. Est-ce que nous avons une idée? Parce que seulement, alors que bagage ça est déjà arrivé dans ces CEPA, mais l'autre, ça le tape de la les oligarques pour se faire, c'est vrai. Est-ce qu'on est d'accord que c'est une situation qui est extrêmement délicate parce que là, il est délicat dans la mesure où nous dit que nous voté pour Moïse, nous dit pour se faire fait pour Moïse, mais qui est-ce qui observe que nous avons fait quoi? Qu'est-ce qui remplit pour se faire balle autour? Qu'est-ce qui dit que ça qu'il a donné les refléter réalité en Wendell, on nous clair aujourd'hui. Clair et non, on va être clair et rationnel. On va être clair et rationnel. Écoutez, il y a un centre de vote à Delma 33 à la rue Joule.
que la presse débarquée et des témoins débarqués, ils ont dit que ils n'ont pas pris un matériel ça. Qui ça t'a fait aussi simple que ça? Le CEP devrait envoyer... Arrêter superviseur avec tout le président. Voilà. Mais qui est-ce qui a baillé l'autre pour arrêter? Quand à Adelma 41, nous constatons que tout bulletin Moïsio a boulé là, nous fait venir un juge de paix. Et nous dit juge de paix, dans la réquisition, nous demandons pour le mettre, pour mesure conservatoire contre espace ça, et juge de paix a dit, il ne pas prêter dans la question de politique. Ok. En tout cas. Donc c'est pour vous. Non, Wendell. Nous ne sommes pas capables de jouer avec ça. Moi, je dis, à la rue Joule, Adelma 33, et pendant qu'on a parlé là, ou même ces journalistes, ou bien responsabilité pour aller constater, parce que juste pendant qu'on a parlé avec vous là, matériel, ça ne va pas jamais aller. Et là, dans ce centre de vote là. Donc, le CEP a dit que des matériels qui arrivaient. La question que nous posons. Oui, jusqu'à pendant qu'on a parlé avec vous là. Et c'est regrettable que Métropole pas de voyer journalistes sur les lieux. Bon, donc c'est non, mais parce que CEP a dit, là que nous connaissons là, nous adresser une requête, plainte et de constat à CEP, malgré que nous baillons tout constat et que nous apprenons que CEP a dit que c'est des bagages que nous avons monté. Ok. Juste une question. Qui ça a représenté en termes d'importance? Je même le dit pourcentage là. En termes d'importance, ça le représentait. Est-ce qu'il y aura un pile? Non. Est-ce qu'il y aura un pile? C'est pas pour ça pour question. Allez, non. Non, je poser les gens blés. Ou qu'à répondre aux gens blés. Même si je poser les gens blés, ou qu'à juste pas répondre, vous répondre les gens blés. Ok. En termes d'importance, qui ça, résultat, ça a représenté pour Petite Dessalines? Ça le représentait. Le premier bagage, c'est que nous gagnons à partir de tout constat que nous faisons, à partir de tout sabotage que nous avons. Donc, nous gagnons un doute de vrais résultats. C'est-à-dire, qui possède le bal qui arrive dans cette tabulation? Pas répondre à la question. Il n'a pas la réponse. Mais nous ne pouvons pas arrêter sous les nerfs. Vous avez dit que répondre, vous n'avez pas compris que si vous représentez tout. Non, si vous représentez tout. Non. Écoutez, en termes de pourcentage, s'il y a un pile, si Adelma, s'il y a un pile, c'est sûr que ça va affecter des questions. Qui te répond, Wendell? Si Adelma 33, qui tout près nous là, il dit que il y a 3,6% pour ces bébés qui ne pas arriver. Donc, on est capable de comprendre. Logiquement, c'est dans des zones qui sont impraticables, qui ont des difficultés. Pas Adelma 33. Pas à la rue Joule, Adelma 33. Donc, si Adelma 33, on a cette situation, on a cette réalité, nous présumer de manière rationnelle, c'est la logique qui gouverne ça. Donc, ce n'est pas seulement 3,6% pour ces bébés qui ne pas arriver. Ok. Merci beaucoup, Maître Velfonfon. Qui débaille et M. Germain, professeur Germain, possibilité font-ils agir tout parce que les très sagement là, marron pour ça. Non, parce qu'en général, nous centre, nous quittons extrême droite, extrême gauche. Ah non, mais à force de répétition, ça donne une idée comme si c'est vrai. Bon, ça nous connaît bien. Bon, maintenant, non, nous-mêmes, mais qui ça, nous croyons qu'effectivement, l'élection qui était faite 25 ans, eh bien, CEP a une responsabilité pour épurer votre là, pour le cabaye exactement, ça peut pas ici être sorti à le faire dans la rue dimanche dernier. Et ceci à l'échelle nationale. Et nous pas de besoin, et c'est blanc qui peut faire... Monsieur Germain, je me pose une question rapidement. D'après vous-même, le peuple haïtien est sorti à voter Jude Célestin? D'après moi-même, si association malfecteur, c'est-à-dire le fait que le juge de paix l'ordre pas intervenu, le fait que la police a appliqué la donne, le fait que Titérios, même ambulance a appliqué la donne, il vient tourner en association malfecteur. Parce que pas oublier, là c'est l'État. C'est vous qui avez responsabilité pour protéger, pour servir. C'est vous qui avez responsabilité pour créer conditions pour que ici renouveler la classe politique. Et comme vous voyez que bilan très maigre, tant que vous avez une banane, que vous quittez pour nous, le fin le tuer en Allemagne. Donc, comme vous avez bilan maigre, par conséquent, oui, maigre, je parle avec vous. Non. Vous avez très chiche. Sous ça, vous avez un système en place pour faire un hold-up sur l'élection. Et hold-up là, monsieur connaît bien. S'il veut dire après l'émission, cadeau. Bon, qui ça livre? Hold up là, c'est côté que 54 candidats à la présidence.
Si vous regardez comme journaliste qui a observé, ou après à peine un 10 ou bien une douzaine qui fait campagne. Ou êtes capable de citer nos gens qui fait campagne, ou Jules fait campagne, Moïse Jean-Charles fait campagne, Jovenel fait campagne, Marie Narcisse fait campagne, Steven Benoît fait campagne, Samuel Madis fait campagne, Maître Séan fait campagne, ici il y a deux, trois encore, en tout cas, ou pas besoin de trois plots, Kaouli fait campagne, ou pas besoin de trois plots qui fait campagne. Maintenant, imaginons, chaque candidat à la présidence supposé gagner 13 725 mandats. Maintenant, quand il y a ça qui passe, ou arrive dans des centres de vote, ou dans des idées, ou regarder des procès verbales, côté, il y a plus de gens qui votent sous base mandataire, alors que ça a une exception. Puisque chaque candidat a de gagner un monde seulement dans vote là à l'échelle nationale. Et puis, quand on peut venir une situation, parce que l'on prend 42 multiplié par 13 725, ou plus que 500 000 votes. Okay. Si moun ça a voté deux fois, ou gagne presque un million de votes, et monsieur, c'est dans voie ça, et c'est épuration ça, nous demandons qui pour faire. Mon régie a fait ça veut dire que l'émission doit finir. Bon petit mot pour là, et Guichard Doré pour finir, parce que nous avons une dernière question avec la permission. Ça me dit, c'est que moi, j'ai une question mandataire qui a parlé, c'est qu'il y a le principe de la sincérité du scrutin, ou bien du vote des électeurs. Il y en a qui ont des aspects là-dedans. Je ne vais pas parler devant. En mon idée en droit électoral, nous ne sommes pas spécialisés dans ça. C'est que votre là, il y a deux dimensions. Il y a une contre l'autre, j'aimerais parler là. Non, vous êtes dans la petite Dessalines? Non, non, écoutez, pas de petite Dessalines. Non, non, Dessalines, c'est un personnage de l'histoire. C'est un personnage de l'histoire, un groupe qui comprend approprier le bouli. Dessalines, pas de petite dehors. Non, il n'y a pas approprié, il y a des gens qui peuvent appeler, fini. Pas de gens qui approprier. Sincérité du scrutin. Il y a des dimensions là-dedans. Il y a une partie dans votre là qui secret, là où pas devant personnel bureau, où vous voter. Et bon aspect public. Aspect public, c'est que les affaires dépouillement. Maintenant, l'aspect secret, même les gens qui ont mandaté un parti politique, ils ne peuvent pas nécessairement voter parti politique là. Puisque les citoyens, non, écoutez, très important, ça m'a dit là. Le citoyen, en son âme et conscience, il a fait un vote utile. Il n'est pas devant là, je connais. Et Wendell pas gagné l'élection, même pour voter contre l'autre monde. Parce que c'est le vote utile. Ça, c'est un principe dans le processus électoral. Et ça, en France, souvent, ça fait. Nous arrivons côté, vote utile, nous doit avoir la paix. C'est mandataire avec la paix. Son job m'a fait la paix. Mais là, vous arrivez dans l'isoloir là. Fait vote utile, nous connaissons la paix, pas gagner. Oui, mais il faut que ce soit pas le monde qui a fait, qui a conseillé. Non, oui, pas Mounsayo. Non, 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 petit motion tout petit, sous utile là, non, sous utile là. Bon, petit motion tout petit, sous utile là. Sous utile là, non, c'est juste. Non, monsieur a parlé de vote utile. Oui. Ça dit que, vous pensez qu'ils sont parlé là, ou dit peuple haïtien. Oui. On va manquer les gars. Non, pas manquer les gars. Ou dit peuple haïtien. Quittez by monsieur Matéli. On peut voir côté Timami Duri qui fait 10 gouttes. Quand il y a monsieur mené politique dans le pays, jusqu'à ce que Timami Duri a fait 35 gouttes. Timami Poité fait 35 gouttes, quand il y a 80 gouttes. Non, 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 non. Comme dans le cas, Allemand, le machin. C'est contrat ça, t'as renouvelé. Pas votre utile là. C'est contrat ça, Sauf que, monsieur, si. Monsieur, attendez. Vamos dire, nous sommes barrés maintenant. Maître Fanfan. Alors, ça me paraît maintenant à l'heure que nous venons de faire l'émission. C'est comme si nous avons là. Bon, on est. Si il y a un deuxième tour, moi je pense pour gagner une autre campagne électorale. Donc à ce moment-là, deux candidats vont gagner, une affiche de solo, une avouée, l'autre. Ok. Non, c'est pas maintenant. Maître Fanfan, vous parlez plus. Maître Fanfan, vous parlez plus que tout le monde. Oui. Ça m'a dit là, non, niveau. Si c'est comme ça, on a fait. Nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Vous comprenez? Ok, justement quelques secondes pour faire, sinon, même question nous va poser, nous ne sommes pas même capables de nous dire. Ok, d'accord. Moi-même, je dis que dans le processus électoral, dans les grandes démocraties, ce qu'on appelle le vote utile. C'est pas parce que mal représenté Wendell, si maintenant Echikia, mandataire m'oblige à voter pour. Eh bien, le citoyen, il est sujet de droit et acteur de son destin.
Mais parce que vous payez pour mal voter pour mal représenter nos bureaux, moi j'ai voté pour. Moi, en son âme et conscience, il doit avoir que ou même, c'est vrai, vous encore bavard, mais ou même pas voter, parce que nous n'avons pas gagné. Donc le vote utile, son bagage dans toutes les grandes démocraties. Et ce que mettre là, oui, on va d'accord avec ça. Nous-mêmes, bon, nous sommes pas valable pour nous parce que nous-mêmes, c'est une base partie qui représente. Il semble son réalité liée maintenant, M. Germain. Non. Ça, c'est un vaste combine, monsieur, met ensemble. Qu'on y a cherché théorie pour justifier. Le professeur a fait ça. Pas fait ça. Non, c'est passé les tirs de nous. Il dit, bah ça. C'est grave pour l'avocat. Écoutez, on va conseiller juridique, on peut partir. Non, mais c'est pas question de vote utile. Vous voulez faire vous comprendre. Donc, vous confirmez pour le peuple haïtien toute vaste crime électoral qui passait là. C'est exactement ce qu'on fait là. Là, on dit, vous venez avec cette théorie de vote utile que nous sommes capables de comprendre. Mais là, on dit, par exemple, un mandataire de un parti qui c'est en majorité c'est des militants de parti ou de plateforme dans que des gens qui gagnent un intérêt direct et comme tout à l'heure fait me comprendre là pour confirmer et bourrage pour confirmer crime ça ou montrer là clair devant la nation que nous sommes d'accord avec ce crime électoral. On a fini. Oui. On a fini avec l'émission. Je vais poser nous une dernière question. Vraiment, il faut une très courte dans la réponse que n'a pas le bon moyen. S'il vous plaît. Et Côte d'Ivoire fait élection même là avec nous, 25 octobre. Même jour. Hier, un président réélu, il est installé, prêté serment hier. Donc, même là avec nous. Jeudi, en Haïti, c'est fraude, on a parlé, c'est irrégularité, c'est magouille, on a dénoncé, c'est une capacité voler pouvoir, voler votre peuple. Qui j'aime sentir, nous, par exemple, en tant qu'Haïtiens, les attendez, j'aime bien bien passer de l'autre côté, et puis nous-mêmes en Haïti, nous toujours fait ça très laid. Je ne dis nous laid, je ne dois dire ça en fait. Je me dis nous laid, là, si vous me dites nous laid, c'est que moi-même, tout me là-dedans. Nous-mêmes en Haïti, est-ce que nous ne pouvons pas regarder tête nous dans le miroir pour nous dire que nous laid? Parce que comme on fait dans d'autres pays, ça passe très bien, et que nous-mêmes, nous ne sommes pas jamais capables de faire de bonnes élections. Pas de monde tout d'accord perdu, tout le monde toujours les gagne. Monsieur Mdabre, mais quelques secondes, nous avons une réponse à ça pour nous finir à l'émission. Et s'il vous plaît, je vous en prie, si cela blesse ou froisse, mais sachez que je ne veux mouiller personne. Je ne veux blesser personne, même le parler avec nous tous, en tant qu'Haïtiens, qui c'est ça qui voulait voler le pouvoir, qui c'est ça qui voulait pas d'accord perdu, je veux parler avec nous tous. Élection faite dans l'autre pays, au Guatemala, c'est le même bagage, tout le monde est installé, mais nous-mêmes, aujourd'hui, là, même résultat préliminaire, nous ne sommes pas capables de bailler. Réponse, quelques secondes. Maître Revel Fanfan, avocat. À Côte d'Ivoire, où il y a l'État qui était institution fait travailler. Bon, ici, là, où l'État, les mêmes qui mettait tête dans tous les détails. À Côte d'Ivoire, où l'État qui pas trop démêlé pour le protéger. OK? Donc, bon, ici, là, où l'État à tout prix qui voulait, où il y a des gens qui sont dans l'État aujourd'hui, dans le gouvernement, ça, où le président aujourd'hui qui voulait protéger tête à tout prix. À Côte d'Ivoire, où il y a une société civile qui aujourd'hui a fait travailler comme il faut, bon ici là ou gain une société civile en dans un champ de corruption tellement dense côté que bagaille pas fait comme il faut. À Côte d'Ivoire, aujourd'hui ou gagner ça n'était capable de une situation politique différente de nous sur le plan logistique etc. mais plus gros bagaille là, aujourd'hui là à Côte d'Ivoire ou pas gagner un homme qui s'appelle Jean-Charles qui voulait ça m'était capable de dire venir avec une vision nationale. Demandez-vous très court. À supposer que la commission mette sous pied et résultat, élection faite, encore travail en fait, travail d'épuration fait de manière transparente, si Moïse Jean-Charles perdu, est-ce que n'a pas accepté perdant? Non, le ça n'a pas perdu. Si tout le bagage est fait de manière claire, procès verbal, vrai procès verbal, c'est écrit dans cette tabulation, là, nous n'avons pas aucun problème. Merci beaucoup. Guichard Doré, en allez. Même question pour tout. Moi-même, ça me dit, c'est que l'élection, non, c'était que votre peuple a respecté.
tu as un phénomène électoral. Tu as un monde qui a un effet de mode, un monde qui a une capacité pour découvrir son équation personnelle, son histoire personnelle, les chambres de bail. Côte d'Ivoire, Haïti. Côte d'Ivoire, Haïti, c'est ça pour nous faire. Je dis à là, je pense que c'est vote électronique là pour nous arriver là-dedans. Pour après le Côte d'Ivoire, c'est vote électronique. Si vous avez un rapide comme ça, c'est vote électronique. Et Côte d'Ivoire plus vaste que nous. C'est vote électronique là. Moi-même, je souhaite que le gouvernement voulait venir avec ça, on parle parti politique soulever compte. Mais je pense que c'est vote électronique. Une fois de vote électronique là, après des temps, nous avons qui qui gagne, ou bien qui parle dans le premier tour, ou bien deuxième tour, il parle dans le deuxième tour, ou bien qui perdu. Mais parce qu'un peu de monde parle ça, la modernité. Il y a un refus de la modernité dans la société. Donc moi-même, Jovenel Moïse, c'est ça le proposer, la modernité, l'espoir de demain pour Haïti, parce que nous gagnons au moins des jeunes, 65% de la population gagne moins de 35 ans, il faut qu'on baille au travail. Jovenel Moïse, c'est la solution. Merci, merci. Et le professeur Gérald Germain de la paix. Oui, le premier bagage qui est important, et on ne va pas faire comparaison Côte d'Ivoire et puis avec Haïti. Côte d'Ivoire, effectivement, pas comparer pays, non. Pas payer. Pas comparer. Débat élection. Deux situations électorales. Le premier bagage qui est important, c'est que Côte d'Ivoire, sous suivi ou après que il te respecté toute échéance électorale. Alors que nous-mêmes, depuis 5 ans, M. Martelly, pourquoi jamais fait élection, vient gagner un gonflement. Si tu as gagné élection, tu as fait chaque séquence que la Constitution prévoit pour te faire. Ou tu as une élection qui est moins lourde pour ces pays à gérer. Mais deuxièmement, nous avons un problème monde vraiment. Il faut nous poser comme un haïtien. Parce que qui ça me dit que le problème monde, on dit un groupe dans le monde qui a une responsabilité dans l'élection, c'est le Conseil électoral provisoire. Conseil électoral provisoire, c'est lui-même, oui, que l'État a droit comme plus grosse autorité en matière électorale. Il prend des mesures, il n'y a pas qu'à camper pour dire, moi, prends mesure ça de l'Union européenne, dénoncer ça dans le rapport là. Côté la montrer, c'est les 2 poids de mesures. Critères qui utilisés pour prendre telle mesure, il utilisé telle mesure. Il vient créer une méfiance. Bon cas, il a soi-disant dit créé une commission pour regarder fraude. Yo qui gagne là-dedans presque 200 cas, yo réuni sur le qui ça vous fait. Alors ça vous fait, yo dit OK, il y a 116 qui pas intéressé nous. Yo voyez 43 bail et table de tabulation, centre de tabulation. Dans 43 pas une qui concerne président non. C'est petit bail pour député, pour magistrat, et il faut comprendre que c'est à cause de bail président a traité qui fait que il pas de résultat à la présidence. C'est une vaste escroquerie ça et je pense que son association de malfaiteurs ça. Merci Gérald Germain. Evel Fanfan et Moïse Jean-Charles, premier tour ou bien pendant le deuxième tour? Les tout bons premier tour ou bien quoi que si nous respectons son large, ma réponse oui. C'est pas considérant. Si nous considérons son large et tout ça que nous entendons, pas rien qui est capable d'empêcher Moïse Jean-Charles élu dès le premier tour. OK, d'accord. Et même considération pour vous aussi, M. Germain? Après épuration, Jules Célestin sera le président d'Haïti en 2016. En 2016. Premier tour ou deuxième tour? Premier tour, deuxième tour. La présidente. CEP a pour prendre responsabilité. Le gouvernement a pour camper loin dans ce qu'a fait là, même si tout ce qu'a fait là, il y a des gens qui disent c'est pour lui a fait, mais pour nous jouer un vote épuré qui peut permettre Jules Célestin, 7 février, président. Guichard Doré. Moi-même, ça me garde, c'est que tu as gagné un phénomène qui passait avant. Non. Réponds. Est-ce que nous premier tour, deuxième tour? Premier tour, mais deuxième tour. Bon, nous travaillons pour nous gagner. Donc, nous souhaitons ce conseil électoral là fait travailler. Premier tour, mais deuxième tour. Non, écoutez pas, moi, pour le résultat. Merci beaucoup. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 3 invités aujourd'hui, représentants des plateformes ayant participé au scrutin du 25 octobre. Evelt Fanfan, pour la plateforme Petite Dessalines de Moïse Jean-Charles, le professeur Gérald Germain, ancien ministre, représentant Jules Célestin, et Guichard Doré a représenté sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole, Jovenel Moïse. Merci infiniment, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation de Métropole. Passez une bonne journée et je vous souhaite à tous bonne chance et succès. Voilà. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.